Tu veux aller au Canada comme étudiant, tu veux aller au Canada comme travailleur, tu veux aller comme chercheur d'emploi au Canada, mais tu ne sais même pas où commencer. Et peut-être tu as déjà lancé une procédure et ça bloque quelque part, tu ne sais pas pourquoi ça bloque. Tu es la bienvenue dans cette chaîne. Assieds-toi confortablement, prends un bloc-notes et un crayon, note tout ce que je vais te dire. À la fin, tu vas faire le résumé et tu vas comprendre pourquoi tu es bloqué depuis dans ton processus d'immigration ou bien pourquoi la dernière fois on t'a refusé le visa. Donc, reste calme, tout va se passer, tout va bien se passer la prochaine fois si tu appliques pas à pas ce que je vais te donner aujourd'hui. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est les 5 clés pour réussir son immigration canadienne. Tu as compris avec les oreilles. C'est les 5 clés pour réussir son immigration canadienne. Si tu n'as pas les 5 clés là comme ça dans ta poche, il faut oublier, tu es en train de taper poteau. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des erreurs en se projetant dans des processus d'immigration sans savoir à la base ce qu'il faut déjà avoir en sa possession pour entamer ces procédures d'immigration vers le Canada surtout parce que la vidéo d'aujourd'hui est basée sur le Canada. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des erreurs et c'est de ça que je vais en parler aujourd'hui. C'est vrai que j'ai connu quelqu'un, je connais quelqu'un qui est arrivé au Canada et qui a fait ces mêmes erreurs, mais qui est parti par la chance. On dit que dans la vie, chacun a sa chance, mais ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes chances, qui a la même chance. Donc, reste tranquille, prends les notes comme je t'ai dit et à la fin de la vidéo, je vais donner le 5e élément qui est le plus puissant et qui va te faire en fait réussir ton immigration sans souci. D'accord, la famille? Donc, pour me présenter, moi c'est Gires Vofo, si tu ne me connais pas encore, et c'est moi qui tiens la chaîne Immigration Facile. Parce que dans cette chaîne, le but est de faire chaque Africain réaliser son rêve européen, américain, ou bien, euh, ou bien pourquoi pas asiatique. Si tu veux aller en Chine et que il te manque d'opportunités, dans cette chaîne, on te donne toutes ces opportunités gratuitement. Raison pour laquelle je fais maintenant face aux attaques des agences d'immigration. Je vais citer deux agences, juste les pays où ces agences sont, mais je ne vais pas donner leur nom. J'ai reçu leur mail et je ne veux pas faire des problèmes avec ces gens ici. Ils continuent à m'importuner dans ma tranquillité parce que je sais que je n'enfreins aucun règlement. Toutes les astuces que je donne ici dans mes vidéos, je les prends gratuitement sur le site du pays dont on parle. Si je te parle du Canada aujourd'hui, ça veut dire que les informations que j'ai à te donner actuellement, je les pris dans le site du Canada. Voilà ma chaîne qui est allumée et c'est dedans que je prends toutes les informations que je te donne. Donc, à ces deux agences d'immigration qui sont en train de m'accuser de donner les astuces d'immigration facilement, alors que eux ils vendent ça aux gens pour pouvoir nourrir leur famille avec. Je suis désolé, moi, je préfère aider les gens gratuitement que de prendre l'argent. Je comprends aussi que c'est votre pain quotidien, mais comprenez que moi aussi j'ai besoin d'aider les autres. Alors, si c'est ta première fois d'arriver dans cette chaîne, si c'est ta première fois de me regarder, sache que c'est la chaîne du bonheur, comme je t'ai dit. Lâche les pouces bleus, partage la vidéo et surtout abonne-toi pour me donner la force. Parce que ces gens veulent que je laisse le travail que je fais qui est de vous donner les astuces gratuitement. Mais je crois que je ne laisserai pas tomber. Abonne-toi juste, ça ne prend que un clic. Tape juste sur le bouton t'abonner. Tu rentres dans la communauté virtuelle qu'on est en train de faire puisque la chaîne, dans la chaîne dans laquelle tu regardes la vidéo actuellement a été créée il y a de cela 3 mois et nous sommes déjà à près de 5000 abonnés. Donc je comprends la jalousie des autres personnes et la méchanceté de ces agences d'immigration. Abonne-toi, donne-moi la force de continuer à chercher ces informations pour toi. Et après le jingle, après mon introduction, on balance la sauce sur les 5 clés. Si tu es vraiment resté jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu veux vraiment avoir les 5 clés d'immigration canadienne. Et vous savez, je ne contourne pas au pot, je vous lance ça directement. Règle numéro 1, clé numéro 1, il faut savoir parler français. D'accord, la famille? Il faut savoir parler français. Je crois que la majorité des personnes croyaient que la règle numéro 1, c'est qu'il fallait avoir l'argent. Dans les astuces que je donne, il n'y a pas d'astuce
où il n'y a pas d'opportunité où tu auras besoin d'argent pour voyager. Peut-être pour t'acheter des habits, un manteau si c'est déjà en hiver, ou bien faire ton propre passeport avec ton propre argent toi-même. Mais sinon, dans toutes les astuces que je vous donne, on n'a pas besoin d'argent. L'employeur prend charge de tout, jusqu'au billet d'avion et au logement. D'accord, la famille? Vous pouvez rentrer dans mes vidéos, vous allez voir en témoignage plusieurs personnes qui ont écrit dans les commentaires comment ils sont arrivés au Canada, qui me disent merci. Et j'ai des tonnes, des tonnes, des tonnes de mails et dans mon Instagram que je pourrais vous afficher ici un jour si ces personnes me donnent la permission de vous les afficher. Donc, première clé, il faut savoir parler français. D'accord? Parce que quand tu parles français au Canada, tu es un peu comme tu es un peu comme international. Mais il faut pas oublier que l'anglais t'ouvre plus de portes et ça te permet de mieux comprendre le français canadien. Il faut pas oublier que le Canada se trouve en Amérique. D'accord? Donc, ça veut dire que dans le français, il y a les mots en anglais. Or, si tu connais déjà l'anglais basique, ça veut dire que tu vas comprendre le français canadien sans souci. Et même si tu travailles dans une boîte, n'est-ce pas? Tu travailles dans une boîte, cette boîte-là aura des clients peut-être dans les autres provinces canadiennes qui parlent anglais et tout et tout. Et si tu parles aussi un peu anglais, ça pourrait t'aider un peu. D'accord, la famille? Donc, problème de langue, si tu parles bien français, que tu parles un peu l'anglais, sache que la première clé est déjà dans ton sac. La deuxième clé n'est pas compliquée. Je crois que c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Comment écrire une lettre de motivation et comment écrire un CV au format canadien. La majorité des gens entre vous ont postulé pour les boulots au Canada avec des CV ivoiriens, des CV sénégalais, des CV guinéens. Et puis, à la fin, on leur a refusé le travail parce que les Canadiens sont très stricts dans les dépôts de dossiers quand il s'agit de postuler pour un boulot. Il faut faire un CV format canadien, écrire une lettre de motivation qui répondent aux normes du Canada. Si je reviens sur le CV, par exemple, dans le CV canadien, il y a certains trucs qui n'entrent pas à l'intérieur, comme dans les autres CV, par exemple, comme la date de naissance, le lieu de naissance, si on est homme ou on est femme, ou quelle information encore, de quelle nationalité on est. Ça n'entre pas dans le CV canadien. D'accord? Donc, si tu veux voir un exemple de CV canadien, va dans la vidéo que j'ai tournée intitulée CV et lettres de motivation format Canada. Là, tu vas t'inscrire et en description, j'ai même mis deux liens là-bas où tu peux télécharger directement les lettres de motivation que tu vas juste changer les noms là-bas et mettre ton nom pour que ce soit ta lettre de motivation. OK? Donc, le deuxième point, c'était le CV et la lettre de motivation parce que c'est ça qui, c'est ça qui motive en fait l'employeur à te prendre. C'est dans la lettre de motivation que tu te vantes, que tu te vends cher, en fait, pour que l'employeur comprenne que oui, celui-là, vraiment, je dois travailler avec lui. Cette personne, je dois travailler avec elle. Cette personne sait ce qu'elle veut dans la vie et cette personne sait où elle va. D'accord, la famille? Il ne faut pas négliger le CV et la lettre de motivation au format canadien, par exemple. Le troisième point, nous sommes déjà au troisième point que je vais vous donner tout de suite, et que la majorité des personnes dorment souvent et croient que c'est à la dernière minute qu'on va faire ce point-là. C'est le passeport, les gars. Le passeport. Tu dois, avant de commencer toute immigration, ton passeport doit être posé sur le chevet de ton lit, sur ta table de travail, sur ta table d'études. Tous les jours, quand tu regardes comment ça te donne la force, ça te donne la force. Tu dis que oui, je dois partir, mon passeport est déjà là. Et si tu es là, par exemple, et que tu entres dans ma chaîne YouTube, tu vois une opportunité, tu envoies la demande, tu appliques là-bas, tu envoies une demande, et puis le lendemain, on te répond, tu vas faire comment alors que le passeport n'est pas là. Donc, avant de lancer toute procédure pour aller au Canada, sache que ton passeport doit être posé devant toi, en bonne et due forme et bien valide, prêt à partir. Ok, la famille, ton passeport doit être prêt à partir. Je ne dois pas vous caresser dans le sens des points. Je vous dis la vérité telle qu'elle est. Le passeport doit être prêt à partir. D'autres personnes vont vous dire que oui, si tu fais le passeport et après le visa ne sort pas, tu vas faire comment? Mon frère, oublie ça. Fais ton passeport, tu déposes là bien. Dès que ton visa sort, allez, c'est parti. Tu es parti. OK? Donc, le passeport est le troisième point le plus important dont je voulais te parler aujourd'hui.
il ne faut pas surtout négliger le côté passeport. Il faut avoir son passeport prêt, valide. Il ne faut pas faire des passeports, voyez, bizarre, bizarre, là, que tu vas arriver à l'aéroport, on ne va même pas te laisser traverser le premier cordon de sécurité. Non, tu fais ton passeport propre. Tu déposes ça là et si tu as même besoin, tu vas dans un commissariat pour demander un certificat d'authenticité de ton passeport. Qu'on authentifie ton passeport, que oui, ça c'est un bon passeport. Parce qu'il y a des opportunités que je te mets aujourd'hui et tu écris peut-être à l'employeur, par exemple, comme les opportunités du Nouveau-Brunswick que j'ai mis dans ma chaîne, qui est en train de faire des grands nombres de vues, et on te prend même là-bas gratuitement. D'accord? C'est gratuitement, tu ne donnes pas d'argent pour, par exemple, pour postuler là-bas, c'est gratuit, c'est online et tout et tout. Et quand eux, ils te prennent, tout est gratuit, c'est eux qui prennent charge de tout. Donc, il y a déjà une personne qui a réussi à contacter, il a postulé à 3 agences et les 3 agences ont répondu. Il y a malheureusement 2 qui ont répondu négativement et une agence l'a pris. D'accord? Et ils sont déjà en train de faire les procédures, comment il va voyager et tout. Mais heureusement que son, euh, son passeport est déjà prêt. Ok, la famille, donc ne négligez pas surtout le côté passeport. Maintenant, quatrième truc, j'ai noté ça sur un papier pour que je ne vous raconte pas les bêtises. Le quatrième truc, et c'est des trucs qui sont dans le site du Canada, dans le site de l'immigration Canada, pour vous dire que si vous vous engagez dans une procédure pour venir dans notre pays, soyez-en sûr que ces 5 trucs, vous allez les respecter et que vous les avez déjà dans votre pays. Vous allez voir que toutes les 5 clés, la quatrième clé que je vais vous donner maintenant, c'est un truc que vous ne pouvez que l'avoir dans votre pays si vous voulez aller au Canada. D'accord, la famille? Puisque une fois au Canada, vous n'aurez plus cette quatrième clé que je vais vous donner là. OK? Donc, arrêtons le suspense. La quatrième clé, c'est le temps. C'est le temps, la famille. Tant que vous êtes encore dans votre pays d'origine, ayez le temps et utilisez ce temps-là à bon escient. Donc, pourquoi je te dis le temps? Parce que pour apprendre à parler français ou bien pour apprendre à parler l'anglais, il te faut le temps. Pour faire une lettre de motivation, pour faire un CV, il te faut le temps. Pour faire ton passeport, qui est la troisième règle que je t'ai donnée, il te faut le temps. Ok, la famille. Donc, c'est pour ça que la quatrième clé que tu dois avoir dans ta poche, c'est le temps. Il faut avoir le temps et il faut utiliser ce temps-là à bon escient. Il ne faut pas s'asseoir devant la télé de midi à 14 h ou bien je sais pas, de 6 h à 18 h. Et après, vous vous levez, vous dites que ouais, je m'en vais faire les photos 4x4 et tout et tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout votre temps doit être utilisé à la tierce seconde ou bien à la tierce prête pour toujours être prêt à n'importe quel temps à réaliser un truc qui va vous aider dans votre voyage. Donc voilà le temps, vraiment le temps. Ok, la famille, il faut avoir le temps et utiliser ce temps-là très bien. Déjà que même le temps sera dépassé. Que mais celui-ci là, il ne blague pas avec moi, hein. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, et maintenant, la cinquième chose de la famille, la cinquième chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais négliger. Jamais négliger, c'est les recherches. Les informations que je te donne dans toute ma chaîne, toi-même, tu peux les avoir. Tu as un téléphone portable, tu as une connexion. Toi-même, tu peux chercher les informations pour monter ton dossier toi-même tu peux rentrer dans le site du Canada, qui est, je crois, canada.ca, et regarder tout ce que je suis en train de te dire, tout ce que les influenceurs te disent, tout ce que les youtubeurs te disent sur le voyage pour aller au Canada. Toi-même, tu peux regarder ça dans le site du Canada. OK? Donc, la recherche et le temps. Et tu vois que le temps est en quatrième position parce que la recherche vient en dernière position. Il te faut le temps pour les recherches. Il te faut le temps pour les recherches, mon frère. Fais tes propres recherches et quand tu regardes une vidéo, mets pause, tu prends les notes, tu vas pas à pas, tu fais ce que, si par exemple tu regardes une opportunité sur ma chaîne et que je suis en train de te donner une astuce, tu mets pause si tu n'as pas bien compris, tu rentres la vidéo. C'est ton téléphone, ce n'est pas un téléphone que tu as prêté ou bien, je sais pas, c'est ta connexion. Tu mets pause, tu rentres la vidéo et puis tu réécoutes ce que tu suis sur la vidéo pour bien faire les trucs étape par étape. D'accord?
J'ai mis quelques liens dans la vidéo et il y a un abonné qui m'a écrit en disant que je ne vois pas le lien. Or, il y a des gens qui écrivent les commentaires en disant que merci pour le lien. Moi, je ne comprends pas. D'accord, la famille? Être patient, avoir le temps, regarder doucement et faire les recherches. Donc, voilà les 5 clés que tu dois avoir dans ta poche si tu veux réussir ton immigration canadienne. Et ces 5 choses, c'est déjà dans ton pays que tu vas les avoir. Ce n'est pas quand tu seras au Canada que tu vas les avoir. Donc, on va recommencer. Excusez-moi, je vais lire. Il y a le temps, ou bien je vais commencer par le numéro 1 qui est, il faut parler français. Il faut parler français, il faut savoir, il faut avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation. Il faut avoir son passeport valide posé à côté. Il faut avoir le temps, il faut utiliser le temps à bon escient et il faut faire les recherches. D'accord, la famille? Voilà les 5 clés qui vont te faire réussir ton immigration canadienne. Et je crois que c'est même le titre de cette vidéo. Merci à toi qui m'as regardé. Si ça t'a plu, abonne-toi, partage la vidéo à tous ceux qui ont le même projet que toi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification de cette chaîne pour recevoir des astuces de voyage en première position. Merci à toi, ciao et on se voit la prochaine.